Dans cette vidéo, nous verrons ce qu'est la fameuse dérivée. Et en fait, c'est un concept vraiment très simple. Donc, on commence par un rappel. Le taux de variation moyen d'une fonction f entre x égale a et x égale b, donc sur l'intervalle a jusqu'à b, c'est identiquement égal à la pente de la séquente, donc de la droite séquente, entre le point A, f de a, donc a en x, f de a en y, et b, f de b, b en x, et f de b en y. C'est normal en fait parce que si j'ai un déplacement qui commence à f de A, qui se termine à f de B, et qui se passe, supposons que l'axe des abscisses est du temps, donc entre A seconde et B seconde, ben, que je prenne la droite, c'est-à-dire que de A seconde à B seconde, je me serais déplacé de f de A à f de B, ou que je prenne la courbe, ici qui est une cubique, donc entre A et B, dans le même laps de temps, j'aurais passé de f de A à f de B. J'aurais donc un même déplacement pour un même intervalle de temps, j'aurai donc une variation moyenne identique. On pourrait associer ça à une vitesse, en fait, moyenne identique. Variation moyenne sur l'intervalle A jusqu'à B égale, en fait, c'est la pente de la droite séquente, donc c'est comme y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ici, mon y2, ce serait f de B, moins mon y1 f de A, sur le x2 qui est le B, moins le x1 qui est le A. Donc la pente de la droite. Supposons que ce ne soit pas le taux de variation moyen qui m'intéresse, mais le taux de variation instantané. Donc, si on fait l'analogie avec la vitesse, je ne pourrais pas connaître la vitesse moyenne sur un intervalle, mais la vitesse précise à un moment bien défini. Donc la vitesse instantanée, on pourrait dire aussi ponctuelle, en un point sur un intervalle. En fait, ce taux de variation ponctuel ou instantané, eh bien, c'est exactement ce qu'on appelle une dérivée. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, supposons qu'un déplacement ici est représenté par la portion de parabole en rouge qui est ici. Bien, mon taux de variation instantanée, plutôt que d'être la pente de la séquence, ce serait la pente de la tangente. Je tracerais, supposons en 3 secondes, si je vais connaître la vitesse, j'ai des mètres en Y, des secondes en X. En fait, des mètres, des mètres en ordonnée et du temps en abscisse. Bien, à 3 secondes ici, je viendrai sur ma courbe, je trace une tangente, je calcule la pente de cette tangente, j'aurai exactement la vitesse instantanée, donc des mètres par seconde à ce moment-là. Puisque ma pente, c'est des y sur des x, ou les ordonnées sur les abscisses, donc des mètres par des secondes. Mais pourquoi je dis que c'est la pente de tangente? On va aller regarder ça algébriquement plus en profondeur. On va commencer par établir le taux de variation moyen, et sur un intervalle qui ne soit pas fixé ici, auquel on va donner d'autres noms. Donc, plutôt que d'avoir le point A, f de A, j'aurai le point X, f de X. Puis, je vais me donner un petit écart. Et je vais partir de X, puis je vais avancer d'un petit écart. Je vais avancer d'un petit écart de delta X. Et donc, l'image par la fonction de la valeur X plus delta X sera f de X plus delta X. Ici, dans ce cas-là, mon taux de variation moyen sur l'intervalle X jusqu'à X plus delta X. Delta, c'est une petite différence en X. J'ai remplacé le A par X, le B par X plus delta X. Je remplace aussi là-dedans. Donc le B, je l'ai remplacé par X plus delta X. Mon A par X. Mon B par X plus delta X. Mon A par X. Puis je vais aller vous illustrer encore le delta X tout à l'heure de façon plus parlante. Donc ici, ce sera égal à quoi? Ben, je peux simplifier au niveau du dénominateur. Donc ce sera égal à f de x plus delta x moins f de x. Ici, les x vont simplifier.
et il ne va rester que le delta x. Donc le taux de variation moyen sur un intervalle x, x plus delta x, ce sera f de x plus delta x moins f de x sur delta x. On va aller voir à quoi ça ressemble un petit peu plus le delta x. On va voir ici mon GIF. Alors, le delta x, c'est comme l'écart en rouge qui est ici. Et si je fais varier mon delta x, quand je fais varier mon delta x, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que les droites séquentes, quand mon delta x est très grand, j'ai une droite séquente, parce que je coupe ma courbe à deux endroits. Puis plus mon delta x diminue, donc plus l'écart que j'ai avec mon x qui serait fixé à 2, plus cet écart-là diminue, plus les droites tangentes commencent à ressembler à... les droites séquentes commencent à ressembler à une droite tangente. Puis on dirait qu'à la limite où mon écart vaut 0, j'obtiens une tangente. Donc le delta x, ici, je vais partir d'une certaine valeur de x, puis me donner un écart, ce qui est illustré en rouge sur l'animation ici. Et là, je fais varier mon delta x, je le rapetisse. Donc au début, c'est le x, puis à la fin du segment rouge, c'est x plus delta x. J'ai ajouté un x plus delta x. Et là, je réduis mon delta x tranquillement. Okay. Donc, comment faire pour obtenir la vitesse instantanée? Ben, il suffit de rapprocher x plus delta x de x de plus en plus près jusqu'à ce qu'à la limite, les deux valeurs soient infiniment près. Autrement dit, il faut faire tendre l'écart delta x vers 0. Donc, on voit dans les graphiques, ici, j'ai des graphiques statiques de mon animation qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ici, j'ai mon x qui est à 2. J'aurai un delta x de 3. Donc, x plus delta x, 2 plus 3, ça me mettrait à 5. Donc, ça, x, ce serait mon 2. 5, c'est mon x plus delta x. Puis le delta x, c'est 3. C'est une différence de 3 entre les deux. On voit que là, j'ai une séquence, parce que je coupe ma courbe en deux endroits. Et je vais réduire mon delta x. Maintenant, je vais prendre un écart de 2. Donc, si je fixe mon x à 2, je fais plus 2, qui est mon plus delta x. Ça m'amène à 4. Si je fais une droite qui passe par les deux points, j'ai encore une droite séquente. On voit, bon, plus le delta x diminue, plus on se rapproche d'une tangente. Si j'ai un écart de 1, donc 2 plus 1, je suis à 3 pour la fin de mon intervalle. Donc x, c'est 2. X plus delta x, c'est 3, puisque delta x vaut 1. Là, c'est vraiment après la tangente. Un écart de 1,5, donc de 2 à 2,5. Un écart de 1 quart. Puis ici, mon écart, mon delta x tend vers 0. Et on voit vraiment, maintenant, ce n'est plus une séquente que j'ai, mais une tangente. Donc, la vitesse moyenne qui était donnée par la pente de la séquente sur un intervalle, quand l'écart ici, entre les deux points, tend vers 0, ben, j'obtiens une tangente plutôt qu'une séquente et j'aurai une variation instantanée plutôt qu'une variation moyenne. Donc, ici, il s'agit de vitesse, j'aurai une vitesse instantanée plutôt qu'une vitesse moyenne. On peut donc dire ici que le taux de variation ponctuelle, ce sera égal à quoi? Ben, il suffira de prendre mon taux de variation moyen sur l'intervalle qu'on avait défini ici, qui était cette quantité ici, f de x plus delta x moins f de x sur delta x, et pour passer du taux de variation moyen au taux de variation instantané ou ponctuel, je n'ai qu'à faire tendre delta x vers 0. Ça, c'est ce qu'on a appris à faire par le beau concept de limite. Donc, nous aurons la limite. Lorsque delta x tend vers 0, là, ce n'est plus x qui est la variable de la limite, mais delta x vers 0, de l'expression de mon taux de variation moyen, donc de f de x plus delta x, moins f de x sur delta x. Et c'est ceci qui est la dérivée d'une fonction f. En fait, la dérivée d'une fonction est une autre fonction qui, pour chacune des valeurs de x, me donne la pente de la tangente à la fonction f en ce x précis. On va aller voir sur un graphique. Donc, c'est ma dérivée. Le taux de variation ponctuelle ou instantanée, en fait, c'est la dérivée. On pourrait donc dire, on va lui donner des symboles
plus simple. Donc, plutôt que d'écrire TVP, comme au secondaire, vous êtes habitué d'écrire delta Y ou delta F sur delta X. On va prendre un symbole qui ressemble à ça. Plutôt que de mettre des deltas, on va mettre des D. Donc, DF, DX. Et on peut voir ici qu'on passe d'une quantité un peu plus grande à une quantité vraiment infinitésimale. Donc, quand delta X est infiniment près de 0, on va dire que c'est comme s'il donnait un petit peu un DX. Une petite quantité. Mais il faut faire attention, ce symbole-là ne veut pas dire que c'est le nombre df divisé par le nombre dx. C'est un symbole qui synthétise la limite quand delta x tend vers 0 de ce quotient ici. Et indépendamment de ce symbole-là, on va aussi utiliser un autre symbole pour la dérivée. On va prendre un ou l'autre au gré de notre intuition, comment on se sent. Des fois, il y a des standards. On utilise plus une notation que l'autre, ça va venir à l'usage. Donc, quand on a un symbole d'une fonction, par ici f, puis qu'on met un apostrophe à côté, qu'on appelle prime, ici c'est comme f prime de x. Au lieu d'avoir f de x, j'ai f prime de x. Le prime veut dire la dérivée. Donc pour ma dérivée, je peux dire dérivée de f par rapport à x, ou dérivée de f de x, ou f prime de x. Donc ça c'est pour les notations. Et là, on va revenir voir un peu plus en profondeur qu'est-ce que ça signifie la dérivée sur un graphique. Donc ici, j'ai fait tracer une parabole en rouge, et j'ai tracé sa dérivée en bleu. J'ai la parabole x2 plus 2x plus 5, ici. Puis là, je vous donne la réponse de la dérivée, mais on va apprendre à les calculer dans une prochaine vidéo, avec là, la limite qu'on a trouvée tout à l'heure, la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça, ici? Par exemple, si je vais en x égale moins 1, puis que je vais sur ma parabole, et que je décide de tracer une droite tangente ici, ce sera quoi la pente de cette droite tangente-là? Je vais l'ajouter en vert. Ouais, si je vais à x égale moins 1, que je vais sur ma fonction f, la courbe de ma fonction f, que je trace une droite tangente, ça va être quoi la pente de cette droite-là? C'est une pente de 0. Ça veut donc dire que la dérivée vaut 0. Parce que la dérivée, c'est la pente de la tangente. Donc si je vais créer une fonction qui donne les valeurs de la dérivée, à x égale moins 1, il faudrait que je mette un point à y égale 0, ce qui est exactement le cas sur ma droite en bleu ici. Donc la droite en bleu, elle donne les valeurs des pentes, des tangentes à la fonction pour toutes les valeurs de x ici à ma parabole. Par exemple, si on va à x égale 3 ici, puis qu'on trace une tangente, je vais écrire l'équation de la droite tangente. On est ici. OK. Donc, ce serait quoi la pente de cette tangente-là? Ce serait la valeur de la dérivée. Comment on pourrait la calculer? Évidemment, si on mettait sur du papier, ce ne serait pas très précis. Il faudrait, avec une règle, essayer d'aller tracer une tangente parfaite à ma courbe en x égale 3, puis après ça, faire un triangle rectangle, puis calculer le delta y, le delta x et faire la division, puis espérer que nos mesures soient vraiment très précises pour avoir la bonne réponse. Tandis que lorsqu'on aura trouvé l'expression de la dérivée, on n'aura qu'à remplacer. Donc ici, si je suis en x égale 3, donc si je vais dans ma dérivée, et que je fais 2 fois 3, 6 plus 2, 8, donc la pente vaut 8. Et c'est ce qu'on voit sur la dérivée ici, à x égale 3, on voit que la valeur c'est 8 en y ici. Donc la pente vaut 8. Donc la dérivée, ça donne les valeurs des pentes, des droites tangentes, pour n'importe quelle valeur de x, pour n'importe quelle fonction ici, où on peut tracer une tangente. Si on prend une autre valeur, supposons x égale moins 4. Ici, j'ai rajouté ma droite tangente à x égale moins 4. Ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre à calculer plus tard dans le cours, l'équation des droites tangentes. Donc, je vais à moins 4, mon graphique, je trace une tangente. Je me demande c'est quoi la pente de cette tangente-là. Vous voyez que la droite, la manière qu'elle est orientée, elle va avoir une pente négative. Donc, la dérivée va être sous l'axe des x, parce que la valeur est négative. Ici, encore une fois, si on faisait un petit triangle rectangle, qu'on calculait le y2 moins y1 sur x2 moins x1 pour la droite, bien, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait moins 6. Donc, quand x vaut moins 4, quelle est la valeur de la pente? Je viens sur ma dérivée. Je vais voir, ça me donne moins 6. Donc, c'est vraiment très utile. Puis, si on revient pour faire une analogie avec la physique mécanique,
Si je regarde ici dans le premier cadran, si sur les abscisses, j'ai du temps en secondes et que j'ai la position en mètres sur les ordonnées. Si je reprends l'exemple ici de montre à 3 secondes, on dit qu'à 3 secondes, on avait une pente de 8. C'est donc dire qu'on va à 8 mètres par seconde à ce moment-là. Donc la pente de la tangente, j'aurai une pente de 8. La dérivée, je ferais 2 fois 3, 6 plus 2, 8. Puis, puisque la dérivée, c'est un rapport de y sur des x, j'aurai des mètres par des secondes. C'est la limite d'un taux de variation.